Bonjour, je m'appelle Cathy. Là j'ai des pommes, il faudrait les manger, alors je vais faire une tarte tatin. Alors je suis allée au supermarché, hein, j'ai acheté une pâte toute prête parce qu'en fait on va pas s'embêter. Ça sert à rien de chercher midi à 14 h. Peut-être qu'une fois je vous montrerai comment faire la pâte, mais bon, si vous n'êtes pas des grands experts, c'est mieux d'en acheter une directe, ça coûte pas cher et c'est mieux. Donc alors on va faire une tatin, pour faire une tatin il faut des pommes. J'ai commencé à en éplucher une, donc vous épluchez toutes les pommes, vous enlevez la partie du milieu, mais bon, 4-5 pommes ça devrait suffire normalement. Donc alors pour faire une tatin il faut des pommes, un four, du sucre, un plat, un couteau, un peu d'huile de coude, hein, parce que quand on cuisine, ça se fait pas tout seul, hein, forcément il faut couper, hacher. C'est ça qui est, en fait, ce qui est bien dans la cuisine, c'est que quand on fait tout ça, on a un résultat. Et puis c'est bon, c'est meilleur que d'acheter tout fait. Un moule, vous puissiez mettre sur le gaz, parce qu'il faut faire le caramel pour une tarte tatin. Un caramel, oh, super compliqué. Non, très simple, vous allez voir, très simple. Pas fameux. Vous avez vu la taille de ma cuisine, hein, ça sert à rien d'avoir un 300 mètres carrés pour cuisiner. Il faut juste avoir envie de le faire, c'est tout. On va le faire avec celui-là, même si c'est pas terrible. Alors on va mettre d'abord le four en route. Du temps qu'on prépare le caramel, là, le four après il est assez chaud. On va le faire tranquille, hein, parce que voilà. Alors on met ça sur le feu et oui, on met le caramel. Le sucre, et puis vous mouillez avec un peu d'eau, puis tout doucement ça va prendre le caramel, vous allez voir, ça dit quoi. Alors pas toucher, hein, forcément, parce que quand on fait du caramel, c'est chaud, hein, donc faut pas toucher, hein. On peut être un peu plus fort. Et on peut ouvrir ça. Essayez toujours aussi d'être un peu organisé, c'est-à-dire de laver au fur et à mesure. Quand vous n'avez rien à faire, ben, vous faites ce qui va vous servir pour après. Comme là, par exemple, j'ouvre la tarte, la pâte. Vous voyez, là, ça commence à bouillir. Les petites olives au marché avec des amandes dedans. N'oubliez pas. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Ça sent bon. Hein. Quand ça commence à prendre une couleur marron, vous continuez à... Faites attention, hein. Mettez bien votre gant pour ne pas vous brûler, vous ne touchez rien, vous utilisez une grande... Moi c'est une fourchette là, en bois, une cuillère, une fourchette en bois, n'importe. Mais n'oubliez pas de mettre un gant pour sécuriser le plat, pour pas qu'il vous tombe dessus. Et puis pour pas vous brûler surtout. Hein. On a envie de le manger que comme ça déjà. C'est bon. Et ça sent bon. Vous sentez que ça sent bon? Voilà, regardez, c'est une belle couleur rouge que ça prend. Je sais pas si vous voyez, mais bon. Voilà. Et puis voilà, on les met bien comme ça. Donc on les met donc comme ça, une par une. Donc le côté intérieur sur le caramel. Donc vous les passez bien dans le caramel et puis vous les collez bien les unes aux autres. Quand vous aurez mangé votre tarte tatin, vous verrez comme vous serez content. Alors, avec les petits bouts comme ça. On va mettre là. Voilà. Que ce soit joli, hein, le four est déjà en marche. Donc dès qu'on a mis la tarte par-dessus, une super tarte faite super rapidement. Donc vous l'ouvrez. Et puis vous la déposez tout simplement sur les pommes. Faites attention de ne pas toucher le plat parce que n'oubliez pas quand même que c'est chaud. Donc ce que vous faites un petit pli pour ce qui est en trop. Puis vous le mettez bien, vous fixez bien sur le côté.
du plat. Je sais pas si vous voyez quelque chose là. Voilà. Vous faites juste, vous faites rentrer la pâte dans le plat, tout simplement. Voilà. Vous verrez, ce sera très joli quand on le démoule. Ce que vous faites, c'est bien plaquer après contre les rebords. Pour que tout soit... Parce que les pommes doivent cuire et comme ça, elles cuisent comme un peu à l'étouffer, vous voyez. Et après, vous faites quelques trous dans la pâte. Voilà. Et c'est fini pour la préparation. Hein, vous pouvez mettre votre four à 180 à peu près une demi-heure. Hop, n'oubliez pas de mettre les gants pour reprendre la tarte parce que c'est toujours chaud. Voilà. Vous mettez 180 et vous prenez votre minuteur. Allez, on va mettre 35 minutes. Voilà. Et voilà, on se retrouve quand c'est cuit. Cette partie-là, normalement, vous devez déjà avoir toute la maison qui sent la tarte tatin, comme la mienne, normalement. Normalement, vous êtes comme ça. Hein. Si c'est pas comme ça, c'est que vous n'avez pas mis au four la tarte, peut-être. Mais bon, normalement, ça doit déjà sentir super bon. Wow. C'est beau et ça sent bon. Vous pouvez la laisser encore un petit peu plus si vous voulez pour faire un petit peu plus doré. Mais là, c'est cuit déjà. Une planche en bois. On va mettre la tarte sur la planche en bois. C'est pareil, la planche en bois, c'est un ustensile. Le mieux, c'est d'en acheter une grande. Voilà. Juste une, vous n'avez pas besoin de 15. Hein. Vous en achetez une, mais une grande. Voilà. Donc, elle recommence. On met ça comme ça. Alors attention. Après, voilà, on bascule ici. C'est pour ça que je vous ai montré avec la planche en bois. Vous essayez de ne pas vous brûler. Vous mettez bien comme ça. Et hop, et vous retournez. Et on le retourne. Et c'est pas génial ça? Voilà. Donc ça, c'est le résultat que vous avez. Vous voyez les petits rebords comme je vous disais? Voilà. Donc ce que vous pouvez faire, vous pouvez la servir avec de la crème fraîche, avec de la glace à la vanille. Vous pouvez faire un très bon si c'est avec une glace au caramel. Voilà. Donc c'est la première recette que je vous montre. J'espère que ça vous plaira. Je vous souhaite un bon appétit et puis à bientôt. Au revoir.